Génération Maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir continuer le montage du Land Rover série 3 de chez Revell à l'échelle 1/24. Donc j'espère que vous allez bien. Ça y est, là on est vendredi soir, je suis en week-end. Et donc je suis en train d'essayer de vieillir un peu le pot d'échappement. Bon, on va essayer un petit peu de travailler ensemble dessus, mais pas trop quand même. Ouais, c'est bon, je viens de finir ma semaine moi. Non, je déconne. Bon allez. Je vais essayer de vieillir un peu le silencieux. Voilà. Donc, au préalable, je suis venu rattraper, parce que le pot d'échappement là est en deux parties, et donc je suis venu mettre du poutis de chez MRP, voilà, pour reboucher les lignes qu'il y avait. Donc il y en avait encore une qui était ici, qu'on voit encore légèrement, mais bon, je vais le garder, je vais pouvoir peut-être m'en servir pour faire de la rouille dessus. Alors, de toute façon, je suis en train de faire de la rouille dessus, puis vous allez me dire, bah non, c'est en inox, faut pas le faire. Hein, vous avez compris, hein, de toute façon, je fais ça pour rien. Hein. Bon, j'espère que vous allez très bien, en tout cas, que c'est la forme, que vous n'êtes pas malade, que vous êtes bien confiné chez vous. C'est ce qu'il faut, pas trop sortir. Si on veut arriver à enrayer ce virus, vaut mieux rester à la baraque. Donc là, je suis en train de mettre du noir, ou je crois que c'est du noir, du bleu, ça. Du gris. Du gris au niveau voilà, du silencieux. Donc avec un petit peu d'essence CF. Bon, un coton sec, pas d'essence CF. Et je viens juste frotter comme ça pour enlever vraiment le plus gros. Et qu'il reste uniquement des petites traces. Donc, vous voyez, voilà. Vous voyez que ça fasse quand même un pot d'échappement un peu usé, quoi, on va dire. Bon, là j'ai fait de la rouille un petit peu de partout, là je vais venir travailler un petit peu après dessus. Voilà. Donc après je vais vous faire voir ce que j'ai fait sur le châssis. Je suis venu travailler un petit peu cette semaine sur la banquette. Je me suis surtout un petit peu reposé parce que j'étais fatigué. Donc après il y aura un peu de poussière. Enfin un peu de poussière, non, il y aura de la poussière. Peut-être pas de la boue, mais au moins de la poussière sur le véhicule. Donc à la limite, tout ce que je suis en train de faire, ça semble que ça va être un petit peu caché, on va dire. Donc, vous voyez, là, déjà, ça vieillit pas mal le truc. Avec des tout petits effets de rouille, comme il y en a là. C'est nickel. Donc là, on va venir piocher directement là-dedans avec le coton-tige. Hop. Voilà. Donc normalement on a tout le tube aussi à faire. Bon, je vais pas tout faire avec vous. Je vais en refaire aussi hors caméra. Bien entendu. Voilà, le mélange des deux. Voilà, ouais, ça rend pas mal. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Oui, je sais, j'ai les mains pleines de peinture, mais j'ai peint toute la semaine. Alors, désolé. Elles sont propres, elles ont été lavées, mais la peinture, ça reste. Ah, ça rend pas mal, ça. Ça rend pas mal quand j'étale un petit peu la peinture, là. Eh oui. Enfin, la peinture, c'est de la peinture à l'huile. Hein. Une petite noisette là-dessus, voilà. Je le laisse un peu. Alors j'ai fait de la rouille un tout
petit peu plus prononcé parce qu'on a deux colliers qui sont l'un à côté de l'autre. Et ça, ce sont des colliers qui sont réellement en ferraille. Hein, donc, point de vue rouille là-dessus, à mon avis, ça y va. Donc voilà, un petit peu la rouille. Hein. Je finirai ça tout à l'heure hors caméra quand je vais couper. Et là, je vais vous faire voir le châssis. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse sur le pot d'échappement. Une petite gorgée. Donc, la fameuse baignoire. Voilà, qui finit toutes les éraillures dessus à faire. Donc sur le côté, hein, ah bah là on les voit bien avec la caméra, puis la lumière. Donc là c'est bon, c'est nickel. Devant, là, ici, ici. Sur le devant, là, j'ai fait aussi, là vous le voyez là et là. Donc sur les côtés là, et puis bah ici, je suis revenu repasser, ici, ici. Bon, après on a les cloisons qui viennent ici. On a la porte ici, la contre-porte. Je crois que tout ce que je suis en train de faire à l'intérieur, de toute façon, on le verra plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Et ça m'entraîne. Ça m'entraîne pour faire les éraillures. Bon, évidemment, ça n'a pas été fait avec le produit. Donc tout a été fait à la force du papier de fer. Et non à la force juste de l'eau et un pinceau. Voilà. Donc je trouve ça pas mal. C'est sympa. Bon, il me reste encore ces deux petits machins là. Ici. Et puis là, à venir peindre en noir. Alors ça va être juste légèrement, hein, je vais venir légèrement le peindre en noir. Alors, sur la notice, sur la feuille, je crois qu'on voit mieux, ici. Bon, comme là, ici, en noir, ces deux parties-là. Mais voilà, ça va être vraiment succinct, et puis un petit peu d'usure dessus, et puis ce sera très bien. Donc ensuite, toutes ces pièces-là sont prêtes. Hein. Ça c'est prêt. Bah, le pot d'échappement, vous avez vu que j'étais en train de le faire. Et toutes ces pièces-là sont prêtes. En fait, on arrive à l'étape 20. Donc, je vais vous faire voir déjà le châssis. Le châssis apprêté en noir. Donc, l'après, hein, c'est l'après de chez AK Microfiler que j'ai presque plus. C'est pour ça que le déconfinement, il faudrait qu'il s'arrête un petit peu. Parce que le Primor blanc, il n'y en a plus beaucoup. Le chez AK, le Primor black, c'est pareil, il n'y en a plus. Ça commence. Et donc de l'autre côté, voilà ce que ça va donner. Donc des éraillures de partout, mais vraiment légères. Hein. J'ai pas fait des grosses éraillures. Sachant que ça c'est en acier galvanisé. Donc à la limite, là que c'est rayé, là ça pourrait peut-être commencer un petit peu à rouiller. Mais il faut vraiment que ça soit vraiment succinct, hein, léger. Hein, si on voulait faire des éraillures. Donc voilà. Donc, comment c'est fait. Ensuite, toutes les pièces vont venir être posées dessus et je ferai un vieillissement dessus après. On va d'abord les assembler. Alors juste une chose les amis, voilà. La boulette à Vincent, bon, c'est pas une boulette vraiment importante. Regardez, ça, l'amortisseur qui est là, c'est celui qui est représenté là. Vous voyez. Donc là, en dessous, là on le voit pas, mais il y avait un pipio ici. Un petit pipio de maintien qui venait pour, voyez, qui vient se mettre dans l'encoche qui se trouve ici. Vous voyez ici, il y a une petite encoche là, une petite encoche là. Et là, on ne voit pas le pipio. Donc moi, je l'ai coupé. Ah oui, je l'ai coupé. Je me suis dit, ça sert à rien. Je ne voyais pas là. Donc, par contre, quand on regarde l'autre amortisseur, ceux de l'arrière, on voit le pipio là. Et on voit la flèche qui va dans la petite encoche en bas. Donc les amis, pour ceux qui vont le faire, la coupez pas. Il faut la garder. J'ai regardé hein, avec le truc, ça va pas me déranger. Hein, ça va pas me gêner. Mais voilà, si on l'avait eu en plus, c'était pas plus mal quoi. Ça, en fait, ça vient comme ceci, je crois. Vous voyez, ça va venir comme ça. Et donc,
on a celui-ci. Oups, toutes les pièces qui se cassent la figure. C'est ça qui va venir comme ceci. Et donc, il y a les pattes de là à là qu'il va falloir que je colle super bien pour pas que ça bouge. C'est tout. Ça va venir comme ça. D'un côté ou de l'autre, je sais plus. Non, c'est comme c'est par là. Enfin, ça va venir comme ça, voilà, et ça va être emboîté là. Donc il faut faire super attention à ça. Voilà, voilà. Bon, alors, c'est parti. Je vous fais voir peut-être les pièces. Donc voilà, alors ça c'est l'amortisseur, donc il va y avoir de la rouille dessus. Hein. Peut-être un jus entre les lames. Ils mettent un jus de rouille parce que bah, ça c'est de la ferraille. Hein. C'est pas galvanisé, c'est rien, c'est de la pure ferraille. Ça. Donc ça ce sont ceux de l'avant, ça c'est ceux de l'arrière. Avec l'amortisseur chromé ici. Voilà. Donc nickel. Alors apprêté en noir, le AK, et après un petit gun métal, c'est-à-dire celui-ci. Si je... Non, gun métal, j'ai dit. Il est où? Oui, c'est de la... Non, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, je crois. Ouais, c'est celui-là. Voilà, j'ai pris celui-ci. Voilà, pour représenter les parties qui viennent fixer, qui tiennent l'ensemble des lames. J'espère que j'ai bien dit tout. Donc ça, ensuite, les amortisseurs. Voilà, bon là, tout simple. Voilà. Ça, c'est la barre de transmission, je crois. Ouais. L'arbre de transmission, voilà. Donc pareil, avec un tout petit vieillissement de petites rayures légères. Bon, c'est pas un truc qui va être vraiment exposé, ça, même si on les voit quand même de par le dessous. Là, ça, c'est la durée du radiateur. Voilà. Donc tout apprêté en noir. Et puis là, c'est juste du silver de chez MIG. Voilà, celui-là. Ouais, qu'on n'a plus de chiffre. Donc ça, c'est bon. La transmission arrière, c'est pareil. Vieillissement dessus. Voilà. Donc apprêté en noir. Et puis de venir faire des petites éraillures. Alors, les petites éraillures, je les ai fait avec ça, les amis. Donc, je suis venu tremper dans celui-ci, le silver. Hein, j'ai bien épongé avec un sopalin. Et ensuite, je suis venu prendre la pièce, légèrement tamponnée, et puis j'ai fait voilà, des petits traits comme ça, pour vraiment faire les effets érailleurs. Puis voilà, toutes les pièces, donc le radiateur qui est là, voilà. Donc le radiateur, je suis venu y mettre des petits coups d'exalto pour les ailettes qui soient un petit peu esquintées. Hein, donc voilà. Donc ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Donc on va pouvoir commencer à assembler tout ça les amis. Et oui, c'est parti mon kiki. Donc, je repars sur celle-là. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Donc on va mettre la direction avant. Ok. Donc la direction avant. Par contre j'ai pas fait de vieillissement dessus. Il y a les roues qui vont venir cacher tout ça. Donc là j'ai rien fait. Donc là ça vient l'avant et ça vient comme ça. Ou comme ça. Ouais, comme ça. Ça ok. Alors j'espère que ça va pas me gêner que j'ai coupé les pattes. Parce que autrement, je suis dans le caca. Bon, normalement ça devrait le faire. La barre. Là voilà. C'est pas à coller ça? Bah non. Après il va être retourné, ok, c'est bon. Voilà. Ils vont même pas avoir un petit point de chauffe? Non. Bizarre. Ouais, sauf que Vincent, ça va comme ceci, je crois. À l'envers ça. Ça va comme ça.
Ça comme ça et ça comme ça. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Voilà, là c'est ça. C'est bon. Ensuite, celle-ci. Ok, donc là il va falloir mettre de la colle à cette pièce-là. Donc là, hop. Là, c'est rentré. Pas par là par contre. Là, ça c'est en place. Ok, et ça fonctionne les amis, c'est cool. Ça c'est bon. Cette étape là est finie. Donc ensuite les amortisseurs. Donc ça c'est ceux-là. Et les amortisseurs ils vont vers l'extérieur. Il va sûrement falloir que j'arrive à bien les caler. C'est pas grave. Je colle dans le pipio. Ouais, l'empoussiérage, on le fera sûrement ensemble. Mais voilà, une fois que tout est assemblé, c'est plus facile avec l'aérographe de venir faire l'empoussiérage. Comme j'avais fait sur le Hummer. Là, vous allez pouvoir... oui, ça va tenir. Et avec le pistolet, enfin l'aérographe, vous venez comme ça, vous pouvez salir juste le devant légèrement et toutes les parties qui vont être vraiment susceptibles de recevoir de la poussière. Évidemment, si vous l'arrière ici, il y aura beaucoup moins ici à l'arrière de poussière que s'il y en a ici à l'avant. Pour moi, c'est une question de logique. Et pourquoi tu te décolles toi? Non, on va se coller là. Et pourtant, il est bien rentré. Hein. L'ajustement n'est pas terrible. Je vais mettre celle-là ici. L'autre, il est là. Voilà. Ça, c'est bon. Donc là, on va pouvoir y mettre les amortons. Voilà. Mettre de l'autre côté aussi. Je vous fais voir après.
Voilà, ça c'est bon. Voilà, je vous fais voir. Donc là, nickel. Voilà. Donc cette première partie là est faite. Donc les amis, je coupe et je reviens tout de suite. Donc les amis, on se retrouve. Bon, on est samedi après-midi. Hein. J'ai fait un gros dodo ce matin. Voilà. Voilà, hier, donc je suis venu finir le pot d'échappement. Donc voilà. Donc ça me paraît pas trop mal comme ça, moi. Et on va venir le coller. Là, il est juste venu, je suis venu le positionner à son emplacement et on va venir le coller. Donc, on va coller tout de suite. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est bon. Donc, ensuite, on va venir installer la transmission arrière. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc là, ça va comme ceci. Ok. Voilà, impeccable. Donc là, ça c'est bon. On va s'assurer qu'on l'a bien positionné quand même. Voilà, là, impeccable. Donc là, rien de sorcier hein, pour l'instant. Donc la plaque arrière, elle a été mise. Hein, c'est celle qui se trouve ici. Voilà. Donc ça c'est bon. Normalement, on n'a que du collage à faire là aujourd'hui. Donc on peut tourner la page. Et là, on va venir installer tout ce qu'il y a là. Donc là, les amortisseurs. L'autre, il est là. Ok. Donc celui-ci, je regarde comment que ça va. On va mettre dans le même sens. Et puis ça vient comme ça. Ok. D'accord. Voilà. Et là. Et puis là. J'ai oublié le petit pipio ici. Ok. Bon, voilà. Sincèrement, ça rentre tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer. Les ajustements pour l'instant sont bons. Donc ça, pour l'instant, c'est un bon point pour Revel. Qui nous font toujours de superbes kits. Le deuxième. Donc la colle ici. Le petit pipio ici, je n'ai pas oublié. Ici. Et là-dessus. Donc voilà pourquoi avec les amortisseurs à l'avant, il ne faut pas couper le petit pipio. Hein. Pas faire la bêtise que moi j'ai fait au début. C'est juste c'était mal indiqué sur la notice. Donc voilà. Allez. Voilà.
comme je vous l'ai dit, hein, la boue on la fera, enfin la boue, la poussière on la fera après, une fois que tout sera assemblé. Donc là ça c'est bon. Ok. Ensuite, on nous demande de venir installer le moteur. Bon bah ça c'est parti. Le moteur. Le voici. Donc impeccable. Là, la peinture à l'huile a vraiment bien séché. Et là je trouve que ça rend encore mieux qu'avant. Donc ça c'est nickel. Rien que d'ici, déjà on pourrait rajouter des petites coulures d'huile qui apporteraient un petit peu de brillant. Mais bon, on va pas... vu du dessus, le moteur, on verra que ça, il y aura pas grand chose. Imaginez, prenez ça, ça ce sera comme ça. Voilà, vu du dessus, on va rien voir après. Hein. Donc, vaut mieux laisser ça comme ça. Bon, après, ceux qui veulent apporter encore un peu plus de détails, oui, vous pouvez, hein, sans souci. Hein. Donc là, il faut qu'on installe le moteur. Donc le moteur, il vient s'installer dans les grosses cales là qu'on a là, donc c'est-à-dire ce qu'il y a ici. Ouais. Ok. Bon bah ça c'est bon, on a juste à le coller là. Et ici, ok. J'aurais bien mis de la colle épaisse par contre là. Voilà. Juste pour ici, pour vraiment que le collage se fasse super bien. Oh, maintenant le bouchon il ne veut plus fermer là. Voilà. Et ici. Je regarde si j'ai pas un autre pipiou en dessous. Non, j'ai que celui-là. Donc c'est bon. Alors, donc la colle que j'ai mis, c'est pas le bon endroit. Pour le petit pipio, c'est là. Voilà. Et non l'autre. Donc là, normalement, ça devrait être bon, mais il ne me semble pas emboîter correctement. Là, elle est emboîtée. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Je viens de regarder pour voir ça, comment ça allait tomber dessus. Donc ça, on a 4 pipios qui se trouvent là. On a 4 trous qui se trouvent ici et ici. Vous voyez que là, on passera pas avec le pot d'échappement. Le pot d'échappement, là, il doit passer par ce trou là. Donc il faudra faire attention à ce moment là, parce que là, ici, ça veut dire qu'il va falloir qu'on l'écarte sans rien casser. Et qu'il passe par ce trou là. Voilà. Et donc là, ce sera bon. Donc voilà aussi pourquoi que j'ai pas peint hein, le dessus ici. Je sais pas, je me suis pas attardé en peinture, hein, et c'est pas que je voulais pas le peindre, c'est juste pour une question d'économie les amis, hein, évidemment. On est tous pareils. Hein. La peinture, ça me nuise de jour en jour, donc il faut faire attention.
Voilà, donc ça va donner ça. Donc là, on n'en est pas encore là. Donc là, ça, je vais pouvoir le enlever. Et on va pouvoir venir installer le restant des pièces. C'est pour ça que j'ai coupé la vidéo, pour regarder comment ça allait faire après. Et puis pour pouvoir vous informer de ce petit détail là. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on ne le colle pas ici. Et, normalement, il devrait venir ici, mais on ne le colle pas parce que justement, il faut qu'on puisse le bouger. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On viendra noircir aussi le bord du pot échappement. Là, j'ai juste venu mettre un petit peu de... Voilà, comme ça. Ici, à l'intérieur, pour le noircir un petit peu. Mais on viendra y mettre de la poudre noire au bout. Donc là, le moteur a été installé. On va venir mettre les 2 barres qui servent l'arbre de transmission. Voilà. Je cherche le mot. Et je cherche le deuxième qui se trouve là. Donc, ok. Donc on a un court et un long. Donc le court, il est là. Le court, il va se mettre de là à là, je crois. C'est ça? Non, c'est l'inverse. C'est le long qui vient là et le court là-bas. Ok. Alors par contre, pour passer ça, les amis... Alors, petit pipio et grand pipio. Ok, comme ça. Je vais essayer de le passer, puis on va le coller après. Ouf. T'es sûr c'est celui-là? Ah, celui-là, il va peut-être plutôt par là. Alors, ça va comme ceci. Ici et ici. Ok, donc l'idéal, la mesure du possible, c'est de faire comme ça, venir l'emboîter dans la plus grande partie avant, qui va pas être facile, et puis voilà. Et venir l'emboîter ici après. Et là, il faut venir l'emboîter ici. Donc là, de ça, ça va pas être évident. Allez. Voilà. Alors, il suffit de le faire tourner un tout petit peu, qu'il prenne bien son emplacement, à mon avis. Voilà. Ok, de là, on va pouvoir venir le coller. Ok, voilà. Un premier arbre de transmission installé. Et donc celui-ci il va de là à là, ok. Je suis en train de tourner la pièce dans tous les sens pour être le plus à l'aise possible. Là, il est dedans. Par contre, là, pour le rentrer, là, ça va être autre chose. Oh, c'est pas possible. Arrête pas de se barrer. Voilà. Puis de là.
arrêter de m'enquiquiner aujourd'hui. Ça va décoller un peu le moteur, tant pis, on n'a pas le choix. Voilà, il est passé. Ok. C'est retrouvé collé correctement là. Ça a pour l'air. Ok. Donc là on va pouvoir coller. Et là c'est ok. Voilà. Ça c'est bon, je vais le reposer, je vais appuyer ici pour replacer correctement le moteur. Voilà. J'ai senti qu'il s'était placé. Il va falloir y remettre de la colle ici. Cela ça s'est décollé. Voilà. Pourquoi qu'il se décolle? Là. On n'y touche plus. Voilà ce que ça donne les amis. Deux arbres de transmission. Voilà pour les 4 roues motrices. Donc là on est bon. Et du dessous ça donne ça. Et ben ça rend vraiment super bien. Je suis hyper content. Donc ça c'est bon. Ça arrangé au fur et à mesure. Donc de ce fait là, il va falloir venir installer le radiateur. Donc le radiateur, le voici, le voilà, je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Il est encore en vie. Donc ça, et il va nous falloir la durite qui est là. Donc ça, on va pouvoir venir la coller tout de suite, à mon avis. Ouais. Avant de poser le... Oh, quoi qu'on va nous poser le radiateur, et puis après on posera la durite. Donc le radiateur, hein, c'est la grande patte qui se trouve là, ici. Hein, cette grande patte là qui vient dans la grande la fente qui se trouve là. Donc là, un de sorcier. Il faut juste passer le ventilo. Voilà. Chose faite. Ok. Voilà. C'est emboîté. Et un peu de colle. Ok. Ok. La petite durite là. Bah, ouais. Elle y va pas jusqu'à là-bas. Non. Elle n'est pas assez longue la durite là. L'autre. J'espère que ça va pas être la même. Donc, on va venir la positionner peut-être avant. Donc ça va ici et ici. Un petit peu de colle. Et un petit peu de colle. Ok. Donc voilà les amis, toutes les pièces qui étaient préparées ont été installées. Et donc là on est arrivé à l'étape 20. 20 c'est fini. Une prochaine étape, on peut peut-être le faire maintenant si vous voulez. C'est-à-dire installer le semblon de baignoire. Et ça mettra un terme
à la vidéo. Donc, petit pipio, on les remplit de colle. Ok. Voilà. Donc pareil, l'étape, faire attention, c'est au niveau du pot d'échappement. Il va falloir y tirer un peu sur la couenne. Voilà, une fois que c'est passé, ça y va tout seul. Ok, donc là, chose qui peut être fait, c'est rajouter de la colle là, le long, là, ici, là, parce que c'est une grande partie, et ça risque de bouger. Voilà, faire 2-3 points. Voilà, pour assurer un collage, on va dire, parfait. Ok, ok. On va faire une légère petite pression hein, pour assurer le collage. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, de l'autre côté. Ok. Ça, et puis là. Voilà. Donc je maintiens ça. Et je vais vous dire, bon, les amis, si la vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas de vous abonner, de la partager, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, de me laisser plein de commentaires et de poser de vos questions. Mais bon, ça vous l'aurez dans le générique de fin, évidemment. Moi, je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. On est samedi après-midi. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et surtout, si vous sortez, faites hyper attention à vous, les amis. Mettez des masques, des gants. Et puis, tout va rouler et rentrer dans l'ordre d'ici quelques mois, je pense, maintenant. On nous a remis un mois de confinement. Enfin, pour vous, nous, enfin, moi, je travaille toujours. Mais on peut s'attendre à ce qu'ils nous rajoutent encore quelques jours après. Hein. Faut pas non plus se leurrer. Hein. Ce sera comme ça, à mon avis, pendant encore quelques mois. Donc voilà, les amis. Allez, je vous laisse. Et puis, amusez-vous bien, mais surtout, faites attention à vous. Salut les amis.